Alors, vous avez décidé de faire le marathon du film, d'y participer. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Est-ce que c'est la première fois déjà? Non, c'est la deuxième fois. La première fois, j'étais ingénieur du son, film de Julien Gourbex. Et c'est là qu'on a rencontré les organisateurs et les principes du marathon du film. Qui est assez unique dans sa manière de faire les choses. Et c'est très intéressant de déjà pouvoir faire des films dans des conditions pas habituelles pour 95% des réalisateurs. Donc c'est toujours l'économie du film est quand même compliquée. Et là, ça nous met en position de faire. Voilà, de ne pas gérer des choses qui sont ingérables pour la plupart de réalisateurs qui c'est toujours un peu galère. Et là, voilà. Et puis ça nous permet aussi de rentrer dans la fiction. Voilà, de rentrer dans la fiction, d'adapter un roman, souvent c'est une adaptation libre. Très libre, oui. Et donc ça nous permet d'entrevoir beaucoup de possibilités qui sont quand même limitées par la durée du marathon du film, mais le film ne s'arrête pas au moment de la projection. Ah oui? Le film continue. On crée un geste, on crée une atmosphère, on n'a pas le temps de mixer, d'étalonner, et donc pour moi il continue. J'ai fait Paris cette année, c'est un truc assez compliqué. Ah. Avec danseuses, combattants, etc. Donc je sais que la première fois, on ne va pas arriver à faire tout de suite le rendu que j'ai dans ma tête. Mais l'extraordinaire arrive toujours et par exemple pour la danseuse, on va créer à partir de là une nouvelle chorégraphie, puisque là on a chorégraphié les choses de manière instinctive en fait. Ouais. On n'a pas préparé de chorégraphie bien calée, etc. Et donc ça nous donne la possibilité de continuer ce travail. D'accord. À partir de ce qu'on a déjà fait. C'est un tremplin en fait. Voilà, c'est un tremplin. Donc c'est pour ça que je dis que le film va s'arrêter, va être terminé dans un an. D'accord. Voilà. Vous pouvez me révéler un peu de quoi il s'agit? Oh là, oui. Ouais. En fait, à partir du million, c'est quoi le ciel? L'eau trop bas sous les tunnels. Oui, quelque chose Dans comme les ça. tunnels. Dans le ciel est toujours trop bas dans les tunnels. Dans les tunnels. Et je suis parti du point de vue du contrepoint. C'est-à-dire déjà par mon métissage, je n'ai pas le même point de vue sur les migrants, même si c'est un roman. Et je suis un peu le porte en compte, pas contre François Villon, mais contre cette idée que les migrants seraient quelque chose d'unanime, quelque chose de... voilà, on rentre dans un système où on nomme des groupes de gens. Tout à fait. Qui n'ont rien à voir souvent avec les uns les autres, qui ne sont pas tous des victimes. Et quand j'entends victimes, il y a des gens qui partent, pas forcément par désespoir, mais pour continuer leurs rêves ailleurs. Pour continuer leur vie, tout simplement. Et là, on les assimile à un groupe de personnes. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 17 millions de déplacés. C'est pas la plus grosse exode qu'il y ait eu, hein.
Dans le monde, il y a toujours eu des grands cycles comme ça. Donc je pars de ce principe. Et comme je n'aime pas qu'on victimise systématiquement pour faire les choukras de la presse, une espèce de truc où tous seraient des victimes et non des combattants. Donc je pars du principe du combat. Voilà. Du combattant. Et que ce soit femme ou homme, c'est pour ça que je ne nomme pas, par exemple, dans mon film de pays. C'est à comment dire, aux spectateurs d'interpréter ce qu'ils ont envie. Je ne donne pas de leçons, je donne des repères qui me sont propres et à chacun de les... Des pistes, mais pas de... Voilà, je ne fais pas de démonstration. De démonstration. Et vous pouvez me parler un tout petit peu de votre parcours Mon parcours? Oui. En résumé, mon parcours. Bon, c'est une cata. Non. C'est pas possible ça. Mon parcours, je pars à 14 ans de chez moi, je commence à travailler, j'intègre les compagnons du devoir. Je suis renvoyé des compagnons du devoir. Oh là. Et comme j'étais renvoyé de partout, de toute façon, ça ne me change pas. Et en fait, j'étais dans le bâtiment de 15 ans à 49 ans, 48 ans. Et parallèlement à ça, dans les années 80, un jour on m'a demandé si je voulais faire perchemin, parce que j'étais charpentier à l'époque. Et ils avaient besoin d'un espèce de funambule qui passerait sur les poutres pour prendre les acteurs sur du plan large. Et voilà. Donc voilà, donc j'ai fait l'équilibriste pour eux, j'ai commencé perchman. Et après prise de son, après je travaillais un peu pour FR3, pour des chaînes télé, tout en gardant mon métier de base, qui était plâtrier ou charpentier ou maçon. Après j'ai repris des études, à 42 ans, j'ai quitté le monde du cinéma pendant 10 ans. Donc j'étais ingénieur du son, pendant 10 ans j'ai pas fait de son. Et je me suis consacré à faire des études d'ingénieur travaux, conducteur travaux, chargé d'affaires. J'ai eu une boîte, j'étais libéral au conseil d'entreprise. Et en 2008, quand il y a eu le coup de grisou sur le bâtiment, j'ai dit stop, on arrête, je vais refaire du son. Et j'avais commencé à écrire un roman ces années-là, dans cette année-là, en fait, en 2008. Et j'ai dit, je vais consacrer ma deuxième partie de vie, j'ai 57 ans, à écrire et à faire des films. Et à m'amuser en faisant des films. Voilà. C'est pas mal résumé quand même. C'est pas mal résumé. Votre casting, vous l'avez eu comment? Alors mon casting, on est parti sur... Je suis parti sur les gens, une partie de l'équipe qui était déjà là l'année dernière. Donc Julien Gourbet, qui est un réalisateur, va devenir monteur sur ce tournage, parce que c'est un monteur professionnel qui travaillait à France 2, etc. Julia Rastelli, qui était assistante productrice, puisqu'elle monte sa maison de production. Donc on a monté ensemble à Marseille une association qui s'appelle l'Arbre des Trempets. Et c'est dans la continuité de ça, faire travailler des mettre le pied à l'étrier des jeunes comme Zoé de l'Osmond, qui sort du Satis et voilà, qui veut faire du cinéma. Donc c'est une... j'aime bien travailler avec ces jeunes qui voient souvent le cinéma, les grosses productions, pour faire court, c'est 5% de la production
française ou européenne ou internationale, et que l'expérimental et le film d'auteur et que son fiction documentaire, c'est le reste. Tous ces gens qui... Donc voilà, donc c'est bien de travailler avec ces jeunes, et puis Greta, elle est en service civique européen dans notre association. Donc on veut continuer de travailler avec elle, qui est une super danseuse, et qui a été élevée à la méthode russe. Ouais. Donc du coup, elle n'est jamais en retard, on fait le cap, elle est prête, il y a plein de... Et puis aussi, il y a ça, elle inspire par sa manière de faire. Et puis des gens comme Jawad, qui travaille au bar Miou à Vence. Je cherche un acteur qui a une gueule, qui a une présence, qui ne soit pas... donc voilà, j'ai Donc c'est des locaux, voilà. des gens J'ai qui pris un club de karaté pour faire des combats, j'ai pris des vigiles, j'ai pris des chiens, et plein de figurants. Alors pas à la Kurosawa, mais bah, j'espère. en proportion de Vence, ça pourrait y ressembler. Ouais, quoi. c'est ça. Voilà. Et non mais c'est marrant, il y a toute une énergie, une synergie qui se crée autour des films. C'est un peu ce qu'ils vont faire les autres, etc. Et c'est des propositions qui sont toujours très très différentes par rapport aux réalisateurs. On a interviewé, on intègre dans le film François Dumont. En fait, le but du film, c'est de travailler sur les 4 dimensions de la relativité d'Einstein, où tout se croise, tout s'effleure, mais les gens ne s'en rendent pas en fait. Les histoires peuvent être les mêmes, on peut deviner qu'il y a des liens de fratrie, alors là on ne sait pas s'il y a vraiment des liens de fratrie entre Wahid, qui joue le rôle du grand frère, qui était en son temps immigré en France, et Jawad, le migrant, qui c'est à l'heure actuelle, quoi. Et la 5e dimension qui serait où un corps physique ne peut pas rentrer, bien sûr, être petite, donc ne peut rentrer qu'une âme. Et l'âme, c'est Greta. Voilà. Donc, tout ça, on fait cette proposition, on va souffrir encore quelques jours. Mais bon, après, moi, je ne suis pas du tout stressé. On fait un geste, on fait un mouvement, puis... et puis, je sais pas si on a eu un gros bordel au début, des problèmes techniques évidemment, la carte SD qui a plus voulu lire nos fichiers, donc on a dû recommencer toutes les scènes. Voilà, on a eu un peu de stress au début, mais qui est bien parce que ça donne, le stress, il donne une énergie positive. Tout à fait. Voilà, donc du coup, on a eu un petit coup de... Et voilà. Donc c'est pas les mêmes scènes, c'est pas les... Mais c'est autre chose. Et on a filmé la carrière avec l'orage, donc voilà. Si on n'avait pas loupé les premières scènes, on n'aurait pas eu la carrière avec l'orage, etc. Ouais. Donc on a tout un... Quand l'énergie reprend le dessus, on a ce qu'il faut au moment opportun, au moment où on l'attend moins en fait. Voilà. Super. Voilà. Bon, merci beaucoup.